Nous sommes toujours dans la partie du livre qui traite du sacrifice, de la messe. Et nous abordons maintenant le thème de la prière au Saint-Esprit. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus. Venez sanctificateur tout-puissant, Dieu éternel. Et benedict hoc sacrificium tuo sancto nomini preparatum. Et bénissez ce sacrifice préparé à la gloire de votre saint nom. Le Saint-Esprit qui opère le grand miracle de la transsubstantiation sanctifie les âmes durant la messe. Notre Seigneur a voulu se donner à nous afin de nous communiquer cette flamme qu'il avait en lui, cette flamme d'amour, ce feu de sa charité. Notre Seigneur Jésus-Christ, descendant de sa croix en quelque sorte, vient vers nous et se donne à manger à nous, afin de nous communiquer ce feu de la charité qu'il a en lui. Cet Esprit Saint qui le dévore d'une certaine manière, qui le consume d'amour pour son Père et pour le prochain. Et ce feu nous est communiqué dans la Sainte Eucharistie. La Sainte Eucharistie est remplie de l'Esprit Saint. Et c'est cela qui nous est communiqué, mes bien chers frères, par la Sainte Eucharistie et par le prêtre. Quelle chose admirable! Comme le bon Dieu a fait de belles choses. Comme nous devrions apprécier ces dons extraordinaires que le bon Dieu nous a faits. Le père Froget, dans la conclusion de son livre sur l'Esprit Saint, dit ceci. Tant de chrétiens en possession habituelle de la grâce et des énergies divines qui l'accompagnent, demeurent néanmoins si faibles et si lâches dans le service de Dieu, si peu zélés pour leur perfection, si inclinés vers la terre, si oublieux des choses du ciel, si faciles à entraîner au mal. Aussi l'apôtre nous exhorte-t-il à ne pas contrister l'Esprit Saint. Éphésiens 4. Par notre infidélité à la grâce et surtout à ne pas l'éteindre dans nos cœurs. 1 Thessaloniciens 5. Fin de citation. Il est une cause qui achève d'expliquer pourquoi une semence si abondante de grâce ne produit souvent qu'une chétive moisson. C'est que, ne connaissant que très imparfaitement le trésor dont ils sont dépositaires, nombre de gens n'en ont qu'une faible estime et se mettent peu en peine de le faire fructifier. Et pourtant, quelle force, quelle générosité, quel respect d'eux-mêmes, quelle vigilance, et aussi quelle consolation et quelle joie ne leur inspirerait-elle pas, cette pensée constamment entretenue et pieusement méditée. C'est que l'Esprit Saint habite dans mon cœur. Il est là, protecteur, puissant, toujours prêt à me défendre contre mes ennemis, à me soutenir dans mes combats, à m'assurer la victoire. Ami fidèle, toujours il est disposé à me donner une audience, et loin d'être une source d'amertume et d'ennui, sa conversation apporte l'allégresse et la joie. Tiré du livre de la sagesse, chapitre 8. L'Esprit Saint est là, témoin toujours veillant de mes efforts et de mes sacrifices, comptant pour les récompenser un jour, chacun de mes pas, suivant toutes mes démarches, n'oubliant rien de ce que je fais pour son amour et sa gloire. Ce sont là de belles paroles encourageantes. L'encensement. La liturgie est une école de respect. On encense les autres, on encense les âmes, qui sont des temples du Saint-Esprit. C'est là une marque de respect qui devrait être une attitude habituelle. Ce n'est pas seulement quand on encense les autres qu'on doit penser qu'ils sont une âme faite à l'image de Dieu et qui est le temple du Saint-Esprit. Cela devrait transparaître dans nos attitudes et nos relations habituelles avec les autres. Il ne faut pas que ce soit seulement dans la liturgie que nous ayons le respect des autres. Tout cela doit pénétrer notre vie et nous conduire
à avoir ce respect et cette humilité vis-à-vis des autres. Conférence spirituelle Ecône, 1975. Le sacré. Le divin inspire le respect. Une des caractéristiques de la fraternité sera d'être respectueuse envers les âmes baptisées et de traiter avec respect toute chose sacrée, en particulier tout ce qui touche à l'action sacrée par excellence, le saint sacrifice de la messe. Nous éviterons donc de nous laisser entraîner par ce courant de vulgarité et de grossièreté, fruit de la désacralisation. Le respect de nous-mêmes et des autres sera une marque particulière du véritable esprit de l'Église. Les fidèles, et même les infidèles, sont très sensibles à cette manifestation de l'esprit de l'Église et de notre Seigneur. C'est la vraie manifestation de l'esprit chrétien et de la civilisation chrétienne. Civilisation du respect, fondée sur la foi envers le sacré et le divin, c'est-à-dire envers notre Seigneur, tout ce qui le représente et tout ce qui est une émanation de lui-même. 1981. Alors maintenant, le psaume 25. Je laverai mes mains avec les justes et je m'approcherai de votre autel, Seigneur. Je traduis en latin. Lavabo inter innocentes manus meas. Et je m'approcherai de votre autel, Seigneur. Et circumbado altare tuum domine. Afin d'entendre publier vos louanges et de célébrer toutes vos merveilles. Ut odiam vocem laudis, et enarem universa mirabilia tua. Seigneur, j'ai aimé la splendeur de votre maison et le lieu où habite votre gloire. Domine, dilexi decorem domus tua, et locum habitationis gloria tua. Ne me confondez pas avec les impies, et ne me traitez pas comme les hommes de sang. Ne perdas cum impiis, Deus, animam meam, et cum viris sangum vitam meam. C'est de leurs mains encore tachées de crimes qu'ils viennent vous apporter leurs offrandes. In quorum manibus iniquitates sunt, dextera eorum repleta est muneribus. Pour moi, j'ai marché dans l'innocence. Délivrez-moi et faites-moi miséricorde. Ego autem in innocentia mea ingressus sum. Redime me et miserere mei. Avec fermeté, j'ai marché dans le droit chemin. Devant toute l'Église, je vous bénirai, Seigneur. Pes meus stetit in directo, in ecclesis benedicam te domine. Gloire au Père, gloria Patri. Amen. Ainsi soit-il. C'était le psaume 25. Vous devez aimer toujours davantage la maison de Dieu. La maison du prêtre, c'est l'Église. La maison du prêtre est ce qu'il doit aimer avant tout, c'est l'autel, où se fait le saint sacrifice. Ô Seigneur, j'ai aimé la splendeur de votre maison et le lieu où habite votre gloire. Psaume 25, 8. C'est ce que le prêtre récite chaque fois qu'il se lave les mains. Mais pour cela, nous devons faire en sorte que ces lieux soient des lieux que les fidèles puissent aimer, vénérer, afin que, quand ils entrent, ils aient ce sens de la grandeur de Dieu. Aimons à orner la maison de Dieu. Aimons à la rendre digne de celui qui l'habite. Il dit cela dans une homélie pour les diaconats et sous-diaconats à Ecône en 1978. Il faut que tout soit noble, grand, beau, ordonné, à l'image de Dieu lui-même présent dans le sanctuaire. Car le temple n'est pas d'abord une maison du peuple de Dieu,
mais d'abord une maison de Dieu, Dominus Dei, Genèse 28, où le peuple vient rencontrer, trouver Dieu et communier à lui. Profondément convaincu que la source de vie se trouve dans le Christ crucifié, et donc dans le sacrifice qu'il nous a légué, les membres de la fraternité découvriront avec une joie toujours plus grande que l'épouse mystique de notre Seigneur, née du cœur transpercé de Jésus, n'a rien eu de plus à cœur que de transmettre, avec une magnificence inspirée de l'Esprit Saint, ce précieux testament. De là les splendeurs de la liturgie qui chante Jésus crucifié et ressuscité. L'Église a su nous présenter et nous faire vivre de ces mystères d'une manière vraiment divine, qui captive les cœurs, élève les âmes. Tout a été aménagé avec un amour d'épouse fidèle et de mère miséricordieuse. Tout est sujet d'édification dans les lieux sacrés, dans les cérémonies, les ornementations, les chants, le choix des prières du missel, du bréviaire, du pontifical, du rituel. Comment l'âme qui vit de sa foi et qui modèle sa foi sur celle de l'Église pourrait-elle rechercher la désacralisation? Il écrit cela en 1981 dans Cor Unum, page 57. Avant de commencer la prière Suscipe Sancta Trinitas, le prêtre élève son regard vers la croix de l'autel. Ce geste, le prêtre le fait 9 fois au cours de la messe pour manifester le lien entre le sacrifice de la messe et le sacrifice de la croix. Il y a une croix bien plus belle que ces croix de pierre. Celles-là ne sont rien. Elles ne sont pas vivantes. Ce ne sont que des images, ce ne sont que des sculptures. Où est la croix vivante? Où est-elle? Elle est là, à l'autel, à chaque messe après la consécration, puisque notre Seigneur Jésus-Christ présent sur l'autel est le même que celui qui a été crucifié. Tous les catholiques ont toujours aimé la messe et ont senti le besoin de cette messe, quelquefois sans bien la comprendre, mais ils se sont dit « j'ai besoin d'aller à la messe ». Pourquoi? Parce que nous avons besoin de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de nous y unir dans cette vallée de douleur, dans cette terre d'exil. Nous avons besoin de nous sentir soutenus par cette croix de notre Seigneur. Homélie en 1977. Salut, ô croix, notre espérance. Ô crux ave, spes nostra. 6e strophe de l'hymne Vexilla Regis. La croix est notre espoir, car la croix n'est qu'un chemin. La croix est une voie, la voie vers la vie éternelle, vers la gloire. Mais il faut passer par la croix. Il faut prendre la croix et la porter derrière notre Seigneur pour arriver à la vie éternelle. Cette via crucis, ce chemin de croix, doit être le nôtre au cours de notre vie, afin d'arriver à la vie éternelle. Écône, 1975. Alors je lis la prière du Suscipe Sancta Trinitas, Anc oblationem. Recevez, ô Trinité Sainte, cette oblation, cette offrande. Quam tibi offerimus ob memoriam passionis. Cette offrande que nous vous présentons en mémoire de la passion. Resurrectionis et ascensionis Jésus Christi Domini nostri. En mémoire de la passion, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et in honorem beata Maria, semper Virginis, et en l'honneur de la bienheureuse Marie toujours vierge. Et beati Johannis Baptista, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli. Et de saint Jean-Baptiste et des saints apôtres Pierre et Paul. Et historum et omnium sanctorum. Des martyrs dont les reliques sont ici présentes et de tous les saints. Ut illis
proficiat ad honorem, pour que cette oblation serve à leur honneur. Nobis autem ad salutem, et serve à notre salut. Et illi pro nobis intercedere, dignentur in celis, et que ceux dont nous honorons la mémoire sur la terre daignent dans le ciel intercéder pour nous. Quorum memoriam agimus in terris. Per eudem Christum Dominum nostrum. Amen. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Cette oblation de notre Seigneur qui glorifie la Sainte Trinité, et l'âme unie à cette oblation participe à cette glorification à la suite des apôtres et des martyrs. Le sacrifice de la messe est une oblation. Cette oblation doit être le modèle de la nôtre. Notre vie doit être une oblation à Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, Per Dominum nostrum Iesum Christum, toujours par notre Seigneur, en union avec l'oblation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre voie pour atteindre la vision béatifique, pour atteindre la béatitude, pour atteindre notre fin, qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. D'où l'importance du sacrifice de la messe et l'importance du vrai sacrifice. Conférence à Icône, 1989. Les apôtres, après la Pentecôte, se réunissaient pour célébrer les saints mystères, c'est-à-dire la Sainte Messe, pour la fraction du pain, in fractione panis, acte 2, 42. Tous les martyrs ont reçu la grâce, la persévérance dans la foi et le courage de subir le martyre, dans ces saints mystères qu'ils célébraient dans des lieux secrets, où ils se cachaient pour ne pas être poursuivis par les persécuteurs. Les catacombes en sont un témoignage. On voit partout, dans les catacombes, le souvenir de ce sacrifice célébré par les premiers chrétiens. L'oblation du sacrifice de la messe continuera au ciel. Nous serons toujours des victimes offertes à la gloire du bon Dieu. Nous serons toujours sous l'influence de la passion de Jésus et de sa croix. C'est à notre Seigneur que nous devrons la grâce de la vision béatifique. Conférence à Icône, 1989. Notre Seigneur Jésus-Christ continuera dans son corps mystique glorifié à s'offrir pendant l'éternité, en louange, en action de grâce à la Trinité Sainte. Nous serons ces petites cellules vivantes de notre Seigneur Jésus-Christ qui chanteront ses louanges pour toute l'éternité. Dans la prochaine vidéo, nous verrons l'invitation à la prière, Orate fratres, que je vous lis en français et que nous détaillerons en latin. Priez, mes frères, pour que mon sacrifice, dit le prêtre, qui est aussi le vôtre, puisse être agréé par Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive par vos mains ce sacrifice, pour l'honneur et la gloire de son nom, pour notre utilité particulière et le bien de toute la Sainte Église. Ainsi soit-il. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker pour la visibilité de la vidéo et de continuer à me suivre pour découvrir la messe catholique traditionnelle. Nous verrons bien plus loin. Pour l'instant, nous sommes en train de voir la messe traditionnelle et nous allons voir dans plusieurs vidéos la deuxième partie du livre qui traite de la messe Paul VI et des profondes différences de la messe Paul VI. Voilà.